Salut! Aujourd'hui, je propose une histoire sur les podcasts et les histoires pour les enfants lues par les parents. Go, go, go! C'est parti pour l'histoire du jour! Le pyjama était enfilé, les dents étaient brossées, et la veilleuse en forme de baleine projetait ses vagues bleues apaisantes au plafond. C'était l'heure de l'histoire. Fabululu était blotti sous sa couette, prêt à voyager au pays des rêves. Son papa entra dans la chambre en souriant et se dirigea vers la petite enceinte posée sur la table de nuit. Mais ce soir, alors que le doigt de son papa s'approchait pour lancer le podcast des histoires du soir, un petit nuage se forma dans le cœur de Fabululu. Un nuage de tristesse. Tout doucement, il posa sa main sur celle de son papa pour l'arrêter. Son papa le regarda, surpris. « Qu'y a-t-il, mon Fabululu ? Tu n'as pas envie d'une histoire ce soir ?» Fabululu secoua la tête. Il regarda ses mains, un peu intimidé de poser sa question. « Si, j'ai envie, mais pourquoi c'est toujours le podcast qui raconte ? C'est parce que c'est plus facile ? Vous n'avez plus envie de me lire des histoires, maman et toi ?» Les mots étaient sortis. Le papa de Fabululu ne répondit pas tout de suite. Il eut l'air pensif, puis il dit « Attends-moi là une seconde ». Il revint avec la maman de Fabululu. Tous les deux s'assirent sur le bord de son lit. « Mon chéri, si on lit le podcast, ce n'est pas pour que ce soit plus facile pour nous, c'est à cause de toi. » Fabululu fronça les sourcils. « À cause de lui ?» Son papa prit la parole avec un petit sourire dans la voix. « C'est parce que tu es un ogre à histoire. Tu as un appétit d'aventure tellement immense qu'on n'arrive plus à te suivre. Tu te souviens de tous les livres sur ton étagère ? On les a lus, tous, plusieurs fois. » Sa maman montra la bibliothèque du doigt. « Et tous ceux de la bibliothèque municipale. La dame de la bibliothèque nous appelle les parents de l'explorateur d'histoire. Et le plus grand défi avec toi, c'est que tu n'aimes pas qu'on te raconte 2 fois la même aventure. Tu veux toujours de la nouveauté. Alors on a trouvé le podcast parce qu'il a un stock inépuisable de contes, juste pour notre grand voyageur qui a toujours soif de découverte. » Fabululu regarda son étagère. Les dos colorés des livres semblaient le saluer. Dans sa tête, c'est comme si les livres se mettaient qu'à lui parler. Le livre sur le petit chevalier lui rappelait le bruit de son armure. Celui sur l'orson perdu lui rappelait la douceur de sa fourrure. Chaque livre était un souvenir. Mais tout ça, Fabululu, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas te raconter des histoires. Ça veut dire qu'on adore ça et qu'on a cherché la meilleure solution pour ton grand cœur d'aventurier. Si ce soir tu as plus envie de nos voix que d'une nouvelle histoire, la règle est simple, c'est toi qui choisis. Même un livre qu'on connaît par cœur. » Le petit nuage dans le cœur de Fabululu se dissipa complètement. Ce n'était pas un abandon, c'était un cadeau. Il se sentit tout léger. Il comprit que ses parents avaient cherché la plus grande boîte de trésors pour lui. Il se leva, alla jusqu'à sa bibliothèque et passa son doigt sur la tranche de ses vieux amis de papier. Il hésita, puis il attrapa un livre un peu usé dont la couverture était toute douce à force d'avoir été lue. C'était l'histoire d'une petite luciole qui avait peur du noir. Il le tendit à ses parents. « Celle-là, même si je connais déjà la fin, je veux l'entendre avec vous. » Le visage de sa maman et de son papa s'illuminait. Ils s'installèrent confortablement, l'un de chaque côté de Fabululu. Sa maman commença à lire avec sa voix douce, et son papa faisait la grosse voix du bourdon ronchon. Ce n'était pas parfait comme dans le podcast. Parfois son papa se trompait de ligne et ils éclataient de rire. Fabululu pouvait se blottir contre sa maman quand la petite luciole avait peur. Il pouvait sentir la chaleur de ses parents, entendre le son de leur voix, pas dans une enceinte, mais juste à côté de son oreille. Il ne fallut pas longtemps pour que ses paupières deviennent lourdes. Il s'endormit avant même la fin, bercé non pas par une histoire nouvelle, mais par la plus belle musique du monde, la voix de ceux qu'il aimait. Voilà, l'histoire du jour est terminée. On se revoit demain, j'espère que tu es abonné à la chaîne podcast du Monde de Fabululu pour ne rien manquer des histoires. Bisous et bonne nuit!